Et c'est le moment de la pige. Mais c'est le retour de Laurent de Champlain. Salut, ça faisait très longtemps. Effectivement, écoute, tout le monde était en manque de toi. Je comprends. Le gars très modeste, tu sais. Comment ça, tout le monde? Tu veux dire toute la galaxie? Mhm. Comment cela va-t-il? Ça va plutôt bien. Comme tu peux remarquer, j'ai comme un peu changé de décor. Fait que je me suis installé un petit bureau plus cosy, plus tranquille, plus chill. Oui, avec les petits tableaux en arrière. Ben, il y a Oui, juste j'ai le truc quelques petits au-dessus de ta... posters de films. Il y a juste le petit... Puis le truc au-dessus de ma tête, c'est une belle étagère pour mettre ma collection de CD de musique que j'ai beaucoup trop. Tout Ah, comme mes films. ouais, moi, c'est rendu que je sais même plus où mettre les miens. Là. Pareil, moi, c'est ça pour les films, les livres, les CD de musique, parce que je suis old school, j'écoute encore des CD. Je suis coincé en 1993. Moi, je trouve que même le CD, c'est rendu trop loin. Moi, là, je suis encore à l'amour des Walkman avec les cassettes. Ça, là, Je les ai même pas connus. t'as même pas... Oh, là, je J'ai me connu les sens vieux. Walkman avec. Non, mais j'ai connu les Walkman avec CD, par contre. Oh, mon Dieu. Là, je me sens vieux, là. Ouais. OK, je vais aller pleurer en dessous de la table tantôt. Que tu es de retour pour une pige. Est-ce que tu es excité? Absolument. Absolument. C'est toujours excitant de faire la pige parce que c'est comme la loterie, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Est-ce que ça T'as va être bien? Est-ce que ça va être moins bien? Puis t'as pas été si chanceux que ça avec tes piges, selon ce que je me rappelle. Non. Sur deux piges, c'était deux films assez moyens. L'attaque des tomates tueuses, puis Peter Pan de Never Ending. Neverland, Neverland Nightmare. Il aurait pu être bien. On a trouvé quand même quelques qualités au film, mais c'était pas non plus Oui, l'affaire du siècle, la mettons. fée Clochette. La fée Clochette all the way. La fée Clochette a volé le show, très clairement. Carrément. Depuis ta venue, des bons films ont été pigés, d'autres mauvais films ont été pigés. Il y a eu des bons, mauvais films qui ont été pigés. Je ne sais Oui. pas si l'épisode sur Zombievers est quand même sorti dernièrement. Ça, tu vois, j'aurais bien aimé. Oui, ben, hey, c'est-tu pas un bon, mauvais film? Pour vrai, oui. C'est ce que j'attends d'un bon vieux nanar, là. Moi, c'est le bout où ils se mettent à se transformer les humains se mettent à se transformer en zombievers, eux autres aussi. Écoute, moi, là, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu te dis, OK, j'en ai parlé dans l'épisode, mais là, tu m'as juste ramené là-dessus, là. Mais, tu sais, à un moment donné, tu te dis, OK, des castors zombies, ça va s'essouffler, mais ils l'ont amené ailleurs Ils et trouvent toujours le moyen de te surprendre. excellent. Et donc, est-ce que tu as un Joker pour cette pige, mon cher Laurent? Mon Dieu, est-ce que j'ai un Joker pour cette pige? Ben, j'aurais envie de dire n'importe quel mauvais film, mais je pense que ça serait de la triche. Un Fait petit que, peu, oui. un petit peu, oui. Ben, écoute, non, tu sais quoi, je vais prendre le risque de ne pas en prendre de Joker. OK, OK. Je joue all-in. En même temps, les chances que tu tombes sur ton Joker sont relativement faibles. C'est sûr, mais Fait, sait-on fait- jamais. fait que là, on va sortir un film, ça va faire Ah, ça aurait été ça, mon Joker. C'était lui que je voulais pas finalement. Tu sais, le gars. Peux-tu revenir en arrière pour mon Joker? J'ai changé d'idée. Ça marche pas de même, je pense. On va faire le petit ASMR juste pour le plaisir. Oui. Et là, maintenant, je montre quand je prends le petit papier dans la boîte parce que il y a des gens qui pensaient que je trichais. Non, 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 je confirme, c'est pas de la triche. C'est des vrais petits papiers qu'il a plié lui-même. Ça y a pris du temps. Eh que oui, monsieur. Puis j'ai fait ça devant des amis, là, puis ils trouvaient que j'ai plié tête en maudit mes petits papiers. J'ai même eu mal aux doigts après. Ah, j'en doute pas. OK, c'est un film de série B. Ça peut me plaire. Je suis un très grand fan de série B. C'est un film que tu as probablement déjà vu. Puis moi, personnellement, j'aime bien ce film. OK. Critters. Pour vrai, écoute-moi bien, je l'ai jamais vu, puis ça fait des années que je veux le voir.
T'as jamais vu le film Critters? Je n'ai jamais vu Critters. Peux-tu croire ça? J'en Le entends des premier. quand même bons commentaires. Je sais que ça reste de la série B et tout, mais de ce que j'entends, ça peut être le genre de film qui me plaît. Ben, le premier a essayé, ça reste une comédie d'horreur. Oui, ça surfe un peu sur le truc des Gremlins, je crois. Ouais, mais non. C'est compliqué à expliquer parce que là, tu me dis que tu l'as pas vu, fait que je veux pas t'en dire. Je veux vraiment t'en dire le moins trop. possible. Mais c'est que plus ça va, comme parce qu'il y en a eu quand même 4, là. Mais Ouais, comme. c'est pas dans non, le troisième qu'il y a Leonardo DiCaprio? Non, je pense que c'est dans le premier. C'est ça que je suis en train d'essayer de checker pendant qu'on se parle. Ouais. Ben, il me semblait que c'était dans une des suites qu'il jouait. Ah, attends, puis, Léo. Dans le troisième, il y a Leonardo DiCaprio. Alors qu'il était enfant, je tiens à préciser. Là, parce que... Oui, il était très jeune. C'était en 91. Oui, Dee Wallace joue dans le premier. Très cool. J'aime beaucoup cette actrice. Oui, ben, moi, Billy Zane joue dans le premier. Il devait être enfant. Mais pardon! Oui. Mais il devait être peut-être pas enfant, mais très jeune. Oui, très jeune. Ben, c'est quand même en 86. Ah, il devait être adulte. Ben, écoute, moi, je suis né... probablement. Moi, je suis né en 85, j'avais 1 an. Puis, lui, il est né en... Ouais, il est né des années 50-60, peut-être, Billy Zane. Je sais qu'il était... Il est né en 66. Je pensais qu'il était plus jeune que ça. Ah, fait que c'est ça, 20 ans. Ben, parce que un peu plus de 10 ans plus tard, il jouait dans Titanic. Ah, il pourrait être mon père, là, ça me perturbe. Ça m'excite vraiment que tu ne l'aies jamais vu. J'ai vraiment Moi aussi, hâte pour vrai, de j'aime voir. ça découvrir des films, surtout des classiques, tu sais. Mais Parce que ce écoute, film-là reste quand même un classique, un film culte. il y a un cult following, oui. Mais ça m'étonne tellement que tu ne l'aies pas vu, par contre. Genre, parce que Mais il y a des films comme ça que j'ai toujours pas vus. Oui, mais pour moi, tu es tellement la sommité du film d'horreur. Tu comprends ce que je veux dire? Oh. Pour moi, tu es comme un... Fait que là, j'ai vu un film Une d'horreur que référence, t'as pas le vu. top du top, tu peux le dire. Juste le meilleur. Tu sais, il y a, mettons, Dieu, puis il y a toi, genre. Oh, Seigneur. Je m'appelle moi-même. Non. Là, les gens vont penser que j'ai une tête immense, mais c'est faux. Non, il y a beaucoup de films cultes et des classiques de l'horreur que j'ai même pas vus, tu sais. Oh, là, c'est moi qui est excité. Tu sais, d'habitude, je demande à mon invité est-ce que tu es excité de voir le film? Puis là, je suis comme oh my god, c'est moi qui est excité. Ben, je suis quand même très excité de le voir aussi. Ah, excusez. Voyons, calme-toi, David. Prends-toi. Écoute, nous, on va aller voir le film chacun de notre côté. Film Critters avec des créatures pas très, très gentilles. Yes. Parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Et nous sommes de retour après avoir écouté Critters. Oh, oui. Ou comme on le disait tantôt, comme les Français le disent, Critters. Critters. Tu l'as-tu regardé en français, toi? Non, je l'ai écouté en version originale. Je l'ai regardé en français. Oh mon Dieu! Ça devait être Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, ne serait-ce que pour le doublage de l'époque. J'en parlerai tantôt, je veux rien spoiler tout de suite, mais c'était... J'en doute même pas à quel point ça doit être quelque chose. Mais je me rappelle que j'avais vu le film en français à l'époque sur Super Écran,
mais c'est tellement loin dans Mhm. ma tête, là. J'ai Ouh! même noté une petite quote que j'ai trouvée bien drôle, mais c'est une parmi tant d'autres. Et peut-être que ça va être la quote qui va devenir le titre de l'épisode. Ah, peut-être, qui sait? Ah, on verra ça tantôt. Touloulouloulou. OK. Donc, on a vu Critters, mais avant d'embarquer dans Critters, tu sais que j'aime bien poser des questions à mes invités par rapport à leur vie. Oui, Mais pas vraiment à leur vie, mais plus à leur univers horrifique. bien sûr, bien sûr. La question que je te poserai aujourd'hui est la suivante. Un film d'horreur qui t'a dégoûté. Honnêtement, là, j'y ai pensé longtemps à ta question. Puis je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qui m'a dégoûté? Parce que je suis rarement dégoûté devant un film d'horreur. Puis là, j'ai plongé dans mes souvenirs d'enfance, puis j'ai repensé à un des premiers films assez gore que j'ai vu. En tout cas, ce l'était pour le petit gars de 8-9 ans que j'étais dans le temps, The Fly de David Cronenberg. Il y a une scène, déjà, c'est du body horror. Notre ami Cronenberg est très bon là-dedans, puis il y a une scène en particulier qui m'avait... En fait, deux scènes, même deux passages du film qui m'ont vraiment traumatisé quand j'étais jeune. C'était le passage du... spoilers, mais du bras de fer. Quand il pète le bras au gars, puis tu vois carrément l'os Ah! ressortir de son poignet. Oui. Ça, j'y repense, mais j'ai encore des frissons, même en revoyant le film aujourd'hui. Puis il y a un autre bout où est-ce que, un peu plus tard dans le film, justement, Jeff Goldblum, il est tout en train de se transformer en monstre. Puis qu'il commence à perdre ses membres, il y a ses oreilles qui tombent, il y a ses cheveux, il est tout dégueulasse, tout pustuleux. Ça me levait le cœur, il crachait ses dents dans le lavabo. Je pense que avant que je regarde le film au complet, j'arrêtais tout le temps à ce moment-là. Je n'étais jamais capable de le terminer jusqu'à bien des années plus tard, mettons. Tu te rendais pas plus loin que ce bout-là. Non, non, moi, ça me dégoûtait puis ça me faisait peur. J'avais peur de continuer. J'avais peur de voir le résultat final de sa transformation, tu sais, dans le fond. Et Ah oui, mais ben, ça reste un de mes films d'horreur préférés aujourd'hui. J'adore ce film-là. j'adore ce film-là. Mais moi, la scène qui m'a le plus dégoûté dans ce film-là, c'est même pas les scènes de transformation ou tout. C'est la scène où il crache sur sa nourriture, là. Je Il sais mange pas comme une mouche, dans pourquoi. le fond. Il va juste Ouais. vomir de l'acide pour la prédigérer. Ouais, ouais, c'est dégueu. C'est dégueu. Mais qu'est-ce que c'est bon? Ah! Moi, je sais pas pourquoi, mais cette scène-là vient me chercher à chaque fois. Mais Je comprends. Body Horror, David Cronenberg. Mon ami Captain Crunch, on l'aime bien. Oui, de David Cronenberg, Body Horror, on aime ça. Ben, Big c'est up un film. à The Substance hein, aussi. C'est Cronenberg qui a fait The Substance? Non, mais c'est clairement un bel hommage à son cinéma. Et moi, j'adore. Ouais, mais The Substance, moi, je l'ai trouvé vraiment bon. Il me semblait que ça. Je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon body horror de même. Genre. Mhm. Oui, Comme, absolument. Je suis bien d'accord. il y a plusieurs films qui se sont essayés, mais je trouve que The Substance a été capable d'aller chercher le bon dosage, je trouve. Toute l'essence aussi qu'il faisait. C'est un film qui est assez intelligent aussi. Bon, on va le catégoriser dans ce que je n'aime pas appeler le elevated horror, mais ça l'est quand même. Puis je trouve le body horror sert quand même assez bien le film et ça satisfait tous les fans de films d'horreur que nous sommes, bien évidemment. Tu viens de parler de quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Le elevated horror, là. Ah, j'aime les films qui sont dans cette catégorie-là, mais le titre de la Pareil, mais catégorie, j'aime pas l'appellation. ah! Ouais, moi aussi, ça me tape ses nerfs. Ça me dégoûte plus que The Fly. Oui, 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 carrément. Puis je comprends. Et donc, je vais aussi te. Hey, c'est que je t'en dirais donc. Je vais aussi te poser une question que je pose à chaque épisode, évidemment, parce que ben, je fais comme ça. Est-ce que tu as C'est ton une. podcast? Oui, c'est mon podcast. C'est moi qui décide, Calis. Mhm. C'est moi le boss. C'est correct. OK, David. Excusez, là, j'ai eu un élan de mégalomanie. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourrais-tu me nommer un film que tu crois que je n'ai pas dans ma liste?
Je vais essayer. Lors de mes 2 derniers passages, j'ai quand même réussi. Pas pour me vanter. Mais bon. Est-ce que tu as ce film-là, Without Warning? C'est sorti en 1980. Je peux déjà te dire que je ne l'ai pas parce que je n'ai jamais vu ce film-là. C'est encore une victoire pour moi. Yes. Fuck! Without Warning. C'est en Oui. plus, on peut faire un beau lien avec notre film du jour, puisque c'est un film d'invasion extraterrestre de série B. Même, j'irais même jusqu'à dire série Z, parce que c'est de très, très, très bas de gamme. Mais ça se laisse regarder, c'est vraiment le fun. C'est sorti la même année que Vendredi 13, et d'ailleurs, la pochette est carrément pompée de celle de Vendredi 13. Mais Ben attention, oui, avec l'image. oui, et je la trouve plus belle que celle de Vendredi 13. J'ai osé le dire. Honnêtement, là, je suis d'accord avec toi. Pas pire, hein, pas pire. Puis tu sais quoi? Wow! Il y a plein de fun facts intéressants par rapport à ce film-là. Déjà, le casting. On a 2 acteurs de renom, en tout cas à l'époque, des acteurs des années 60-50, Jack Palance et Martin Landau. Ça dit peut-être pas grand-chose à grand monde aujourd'hui, mais c'était quand même de grands acteurs pour l'époque. On avait aussi un très jeune David Caruso. Vous connaissez peut-être pas son nom, David Caruso, mais vous connaissez certainement sa face si, comme moi, dans les années 2000, vous avez grandi en regardant CSI Miami. Oui! Je faisais le signe du gars qui met ses lunettes. Le signe du gars qui faisait ses lunettes qui est devenu un meme. Puis il jouait aussi dans Session 9, un très bon film d'horreur. Mais ça ne s'arrête pas là, ce maudit film-là, Without Warning, parce que l'extraterrestre qui joue là-dedans, c'est Kevin Peter Hall. Puis Kevin Peter Hall, il a joué un autre extraterrestre bien connu du cinéma qui s'appelle Predator. Oh! Et on ne s'arrête toujours pas là. Tu me dis si j'en fais trop, mais j'ai plein de fun facts à propos du film. Vas-y! Le costume de ce dit extraterrestre a été fait par Rick Baker, bien connu dans le cinéma d'horreur pour avoir fait les effets spéciaux de The Howling, An American Werewolf in London et plein d'autres comme Le Grinch, j'en passe et des meilleurs. Et puis la photographie, cinématographie, Dean Cundey. Dean Cundey qui a fait la photographie également de Halloween, mon film d'horreur préféré. Voilà. OK, ben finalement, là, ce film-là, pour un film de série B, Z, comme tu dis, il a créé des... Il y avait quand même un cast et un technical team. C'est un bel team. amalgame. Absolument, c'est un bel amalgame de plein de grandes figures du cinéma d'horreur, dans le fond, et du cinéma en général. Bon, le film en tant que tel, attendez-vous pas à un chef-d'œuvre, mais ça se laisse bien regarder. C'est un bon petit slasher science-fiction d'été avec des effets spéciaux pas super beaux, mais qui sont bien fun. Dans ces années-là, si tu n'avais pas le budget, c'est sûr que les effets spéciaux... C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, Without Warning. J'aime bien ce film-là. Écoute, oui, écoute, moi, écoute, je l'ai mis dans ma liste à l'instant même. Mais moi, tu sais, le monde pense que ça me fâche quand j'ai pas les films ne sont pas dans ma liste, mais au contraire, moi, ça me fait plaisir parce que ça me fait voir plus de films. Hey, des fois, là, je vais sur Internet juste pour regarder des listes de films out of nowhere pour faire, j'aurais-tu oublié des films dans ma liste? Oui, c'est ça, pour être prêt à toute éventualité. Ben, c'est ça exactement, tu sais. Comme pour pouvoir dire non aux gens plus souvent. Là. Genre pour pouvoir leur dire « C'était dans ma liste, bitch! » J'en ai plein d'autres, des petites pépites pas connues comme ça. Et puis, je me retrouve à dire que j'ai pas vu un film comme Critters, qui est pourtant... T'as vu Without Warning, mais t'as pas vu Critters. Ben là, tu l'as vu, là, mais... Je sais. Oui, maintenant, j'y ai remédié. Et parlant de Critters, avant qu'on donne la note puis qu'on embarque dans le film, je vais donner quelques petites informations. Critters, film de 1986, PG-13, un film de 1h26, dirigé par Stephen Herek, écrit par Dominique Muir, Stephen Herek et Don Keith Hopper, avec des stars tels que Dee Wallace, Emmett Walsh, Billy Green Bush,
Billy Zane, que je me rappelais pas du tout qui était là-dedans. Lynn Shay, cool, que je me ça. rappelais pas du tout qui était là-dedans. Et Scott Grimm, un acteur qui était jeune enfant, que sa face me disait de T'étais quoi. Puis très j'ai jeune fait, à l'époque, oui. mais sa face me disait de quoi. Puis je suis comme, mais c'est qui, lui? Je l'ai vu dans autre chose. Puis là, je vais voir. Il a joué dans The Horville, il joue dans Ted, il fait la voix dans plein de dessins animés. J'étais comme, mais je sais c'est qui. Mhm. Bref, c'est ça. Moi, ça m'a surpris. Puis Dee Wallace, ben, on n'en parle plus, là, comme je veux dire. Si t'es fan de films d'horreur et tu connais pas Dee Wallace, c'est un petit problème, là. Évidemment, évidemment. Puis, elle avait fait déjà plein de gros succès à l'époque, dont E.T. quelques années avant. Fait que... Oui! Il y a la scène dans le film qui... La petite référence a été. J'ai beaucoup aimé ça, toutes les petites références pop culture qu'ils ont mis dedans. Là. Mais le film est vraiment cute. Pour vrai, là, moi j'ai trouvé ça cute. Quelle note que tu as donnée à Critters? Ben écoute, pour vrai, c'était une bonne surprise parce que je ne m'attendais pas à aimer ça autant que ça. Je veux dire, je savais que c'était un film culte. Je savais que j'aurais dû le voir il y a bien longtemps, mais on me l'a toujours vendu comme une version vraiment cheap de Gremlins, avec une touche un peu plus horrifique. Fait que je m'attendais vraiment à une affaire du style, tu sais, tous les films de marionnettes, style Puppet Master, Ghoulies, ces affaires-là. Je m'attendais à quoi vraiment cheap. Mais, non, très bonne surprise. Bon, c'est pas fou non plus, mais ouais, un bon 3 sur 5 que je vais lui donner. Ben, écoute, moi aussi, j'y ai donné 3 sur 5. Et Écoute, voilà. Critter, je trouve ça drôle que tu aies parlé tout de suite, genre comme on te l'avait vendu comme une pâle copie de voyons, de Gremlins Gremlins. parce que le film s'est fait accuser d'être une pâle copie de Gremlins dès sa sortie. Et le réalisateur du film a vraiment fait comme, excusez, mais c'est parce que le scénario était déjà écrit avant que le film Gremlins sorte. Puis même Ah qu'on a ouais, hein? Puis même qu'ils ont réécrit le scénario pour enlever le moins de choses qui ressemblaient trop à Gremlins dans le film. Fait que, tu sais, comme Ah, mais quand même, je savais pas. ça les a un peu tués. Ça les a un peu tués. Puis je pense que c'est ça qui a rendu le film peut-être un cas, un dessin, en dessous. Une petite coche en dessin. Mais Ouais, oui, il vit tout le temps un peu dans l'ombre de Gremlins parce que Steven Spielberg, puis ça a eu plus qui a produit Gremlins. Fait que ça a donné tellement de renom, beaucoup de rayonnement autour de ce film-là. Mais non, Critters, ben, je suis content au moins que des années plus tard, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard même, on en parle encore. Ça veut dire au moins qu'il y a eu son petit effet. Ben, une chance, parce que moi, sérieusement, je me suis rendu compte que ce film-là m'avait manqué. Ah oui, hein? Ben, tu vois, je pense que si je me mets à la place des petits gars, petites filles qui ont découvert ça à l'époque en VHS ou quelque chose, je sais que moi j'aurais trippé aussi. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Fait que c'est sûr, il n'y avait peut-être pas toute l'aura nostalgique et toute magie qui est venue lors de ma découverte, mais j'ai quand même passé un très, très bon moment devant. Là. Première question. Est-ce que tu t'attendais à ce que les critters, ce soient des créatures douées d'intelligence et qui peuvent se parler entre elles? Oui et non, mais dans le sens, je veux dire, je ne suis pas surpris de ça. Ah, petite question aussi. En anglais, quand ils parlent, là, est-ce que c'est une langue inventée ou ils parlent en anglais? Non, c'est une langue inventée puis il y a des sous-titres. Ouais, OK. En français, ils ont mis un effet d'un voix puis ils parlent en français. Non! Ouais, c'est spécial. C'est vraiment spécial. Puis, Ils tu sais parlent comment ils les en... appellent? Les critters, ils les appellent pas les critters en français. Ils les appellent les crittes. Les critants. Je comprends ta réaction. Je comprends la réaction. On peut pas faire autrement. Les crittes. Les Non, mais crétins. en anglais, ils parlent dans une autre langue puis c'est sous-titré. Même que Ben, ça rend c'est ça ce que plus je me suis drôle. dit parce que quand tu parlais, moi, il parlait en français, mais je voyais des sous-titres en dessous. J'étais comme, OK, what the fuck? Ah, excuse-moi.
C'est parce que ça, c'est justement, c'est une scène parce que, tu sais, quand il y a, parce qu'il y a une scène où il fait comme Oh, ils ont des armes! Puis là, la mère attire sur un, puis un explose, puis l'autre se retourne, il fait juste Fuck! Ils sont Fuck! Ouais, oui, c'est ça. Mais tu sais, en français, c'est genre, ouais, ils ont une petite voix aiguë comme, ouais, ils ont des armes! Merde! C'est une affaire de même avec un effet de reverb dedans. Là. C'est vraiment cheap. Mais c'est drôle. Ça se laisse regarder quand même. Mais juste pour ça, je pense que ça vaudrait la peine que je le trouve en français. Oh, juste une fois, c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, si tu me permets, je peux te noter la quote qui m'a fait beaucoup rire. Ah oui, vas-y, C'est vas-y. au tout début du film, c'est quand le père, moi, le père, il me fait énormément rire parce que, tu sais, il aime ses enfants, c'est un bon père de famille, il travaille, mais il est un peu rough des fois quand il parle avec sa famille. Justement, il parle à son fils par rapport à son examen, qu'il veut pas aller à l'école, pis tout. Fait que là, il dit, si tu rates ton examen, je t'écorche vif et je te suce pas à la corde à linge. Je suis comme, qui parle comme ça à son fils? Moi aussi, parce qu'en anglais, il dit quelque chose de similaire, là. Puis moi aussi, j'étais comme, ben voyons, il est bien violent tout d'un coup. Je me dis, années 80, c'est normal, OK. Mais ça, je vais le noter parce que ça va définitivement être le titre. Si tu rates ton examen. Là, je m'en rappelle pas, là, Je mais. t'écorche vif et je te suspends à la corde à linge. Wow, OK. Puis si tu dis avec cet accent-là. Bien sûr que oui. Ah, il y a une grosse voix rauque en plus. C'est sûr que c'est un comédien de doublage qu'on a souvent entendu dans ces années-là, dans plusieurs de ce genre de films-là. C'est pour ça que j'aime ça des fois, les films des années 80, même 70, écoutés en français, parce que toutes des voix qu'on connaît, je pourrais pas te nommer le comédien, mais j'ai déjà entendu sa voix quelque part. Ben c'est ça, tu sais, on a grandi avec ces voix-là, tu sais, à l'époque où on écoutait. Moi, j'écoutais pas les affaires en anglais, quand je comprenais pas encore l'anglais. Tu sais, j'ai grandi avec ces voix-là, puis tu sais, comme, c'était tout le temps le même gars qui faisait la voix de Leonardo Eh DiCaprio. oui. Tu sais, comme, c'était des trucs qu'on reconnaissait, veut pas, là. Ben oui. Puis même des films que tu découvres dans ce temps-là, moi, je les regarde toujours en français, même si je préfère, dans la vie de tous les jours, regarder mes trucs en langue originale en anglais. Mais admettons, tu me donnes la trilogie Spider-Man ou les Harry Potter, moi, il faut que je les regarde en français parce que je les ai découverts enfant en français, puis je suis trop habitué à ça. Ben, c'est un peu le même problème que j'ai avec, mettons, un film genre Magie Noire. Magie Noire, Oui, ben oui. je suis pas capable de l'écouter en anglais parce que moi, quand j'arrive au bout, légère, tu vas le rare être comme bois. S'ils disent autre chose que ça me crée un gros problème. Puis même, Je à un moment comprends donné, totalement. je cherchais la version québécoise, puis je suis tombé sur la version française de France et j'ai été en tabarnak. Ça a été le Parce même que problème avec ma blonde quand elle cherchait Hocus Pocus en version québécoise. Puis il y avait juste la version française de France qu'on trouvait. Une hérésie. il est tellement dur à trouver, là. Pourtant, la version québécoise était tellement Abracadabra. bonne. Oui! Oui, Abracadabra. Puis j'aimais tellement le chat, la voix du chat. OK, excusez. bien sûr. Là, on parle d'un autre film. Là. Oui, c'est ça, exactement. Critters. OK. Le film commence quand même là, sur une prison intergalactique où les Critters sont en prison parce que c'est des créatures reconnues comme étant maléfiques dans tout l'univers parce que tout ce à quoi ils pensent, c'est manger puis se reproduire. Parlant de manger puis se Un reproduire. homme, dans le fond. Oui, un homme. Excusez. Les Critters, c'est tous des hommes alpha. Parlant d'homme alpha, t'as-tu remarqué comment le chef de la prison a vraiment littéralement une tête de gland? Il ressemble à un personnage, j'allais dire de Star Wars, évidemment, parce que Star Wars était très en vogue aussi à cette époque-là. Là. Fait ça a une grosse influence, mais il ressemble à un personnage de Dragon Ball, il me semble. Ça se peut. Genre, Boo, il est tout rose, le Boo, il y a cette espèce de grosse celui expiration. Celui qui a l'air d'avoir une tête lui, de gland, là, c'est ça, ouais. Oui, Genre, oui. Je viens de googler. C'est vrai que d'une même, ça représente bien. Tu viens de viens googler tête de gland? Je viens littéralement de googler
Dragon Ball tête de gland. Ça m'a donné des photos du personnage. Et voilà. Wow! OK, bref. Mais non, c'est ça, le gardien de la prison qui est comme vraiment pas très joli puis qui a l'air d'être juste le haut d'un corps obèse qui vole sur une espèce de machine. Ouais, c'est ça, un fauteuil flottant, on peut appeler ça de même. Ouais, c'est un peu bizarre. Puis là, ils font appel aux 2 chasseurs Ouais. de primes qui n'ont pas de visage. Moi, je les trouve tellement cool, puis j'aurais aimé ça qu'ils laissent pas de face. Ah, ouais, mais tu sais, il fallait qu'ils blend in sur la planète Terre, là. Je comprends, mais c'est tellement épeurant, je trouve, cette espèce de grosse face-là, pas d'yeux, pas de traits, rien. Je me mets à la place d'un kid dans des années 80 qui voit ça en VHS, mais le traumatisme instantané, là, je les trouve vraiment cool. C'est cheap, c'est simple, mais efficace. Moi, je vois ces vaches-là dans la vraie vie, j'ai la chienne, là. Et clairement. Puis je Ben, m'attendais à ce que ce soit des méchants du film. Fait que moi, pour moi, ça a été une bonne surprise, spoilers. Ils sont pas méchants, dans le fond. Mais on s'entend-tu aussi quand même que quand tu regardes tout le film, là, à part causer des problèmes dans le village, ils servent pas à grand-chose. Non, ben, en plus, il les a prévenus, leur chef. Il dit essayez de pas tout détruire cette fois-là. Fait que tu t'attends à ce qu'ils soient légèrement destructeurs, ces deux gaillards. Ben oui, ils détruisent l'église, ils détruisent le truc de bowling, ils Le détruisent bar. le Ouais. bar. Ah ouais. Puis tu sais, le pire, c'est qu'ils arrivent, ils sont comme où sont les critters? Puis là, le monde est comme Non, non. Où sont les cryptes? oui, où sont les critters? Où sont les Hey, critters? Là, le monde est concrètement, comme quand on parle du film de même, là, c'est 100% l'histoire de Lilo et Stitch. sans le côté Un extraterrestre arrive sur Terre. Ben oui, ben forcément. Des petits extraterrestres qui arrivent sur Terre, puis il y a juste 2 autres extraterrestres qui arrivent pour les retrouver puis qui détruisent tout. Dans le fond, peut-être que Stitch, c'est un critters, puis on le sait pas. Parce que il adore manger, il est légèrement destructeur. Je sais pas à quel point il veut se reproduire, mais Théoriquement, pas tant que ça, puis heureusement parce qu'il est ami avec une petite fille. Je dis ça, je dis rien. c'est Excuse-moi, vrai. j'ai vraiment été dans le wrong. Là. Surtout qu'on regarde beaucoup Lilo et Stitch avec mon gars en ce moment. Fait que là, je serais plus capable de le regarder. Viens, on va regarder Critters à la place. Ouais. Critters est beaucoup moins pervers pour les enfants que Lilo et Stitch. Quoique Billy Zane puis sa blonde. Ouais. Hey, mais on s'entend-tu, Billy Zane et sa blonde? Je voulais justement en parler de ça. On s'entend-tu qu'elle est pas mal On plus va voir si on a le même entreprenante take que là-dessus. On est d'accord à 100%. Moi, je trouve qu'ils ont comme inversé les rôles classiques des années 80, comme quoi c'est elle qui met la pression pour aller batifoler dans la grange. Ah oui, lui, il est comme « Oh non, je suis pas sûr. Oh non. » Es-tu sûr? Ton père est là, on devrait peut-être pas. Puis là, ben, c'est ah ouais, donc, let's go, on va y aller, on va avoir du fun. Puis on a vu ce que Lui, il ça est comme donne. « Non, je suis pas prêt. » Oh! Puis là, je suis comme « My God! » Mais Billy Zane! Ben, ça m'a surpris dans le bon sens. Oui. C'est comme d'habitude, surtout un film de 86, tu te dis c'est le gars qui va insister, qui va être un peu lourd avec ça, mais non, crime. Non, elle est très, très, très entreprenante. Ouais, elle sait ce qu'elle veut, puis elle va le chercher. Puis ce qu'elle veut, c'est des bobettes de Billy Zane. Comme dans le titre du film me sort de la tête. Non, Knight. Le film où il joue un démon, là, puis qu'il y a comme une espèce de tornade qui sort du zipper. Oh boy, que je sais de quoi tu parles, mais que là, le titre me revient pas. Mais moi non plus. C'est le film qui est présenté par le gars qui a une face LED, là. Ah, c'est colle. Attends, il faut que je le google parce que sinon ça va me. Demon Knight. Et Demon Knight, oui. Ah, hey, merci. Vraiment, tu l'avais, Knight. Il joue un démon chevalier, Demon Knight. Exactement. Oh, mais c'est que je l'aime ça. Mais Billy Zane, à la base, je le trouve vraiment drôle. Là. Pas le meilleur des acteurs, mais je le trouve drôle. Moi, j'aime bien. Puis j'aimais bien sa petite couette aussi dans ce film-là.
T'as-tu vu Il n'y a cette... plus de cheveux Ouais. aujourd'hui, Billy Zane, comme moi. Ah, t'as quelque chose en commun avec Billy Zane. Eh oui. Est-ce que tu t'es fait dévorer par des critters dans une grange? Pas que je sache, non. Ok. Heureusement. C'est quand même une bonne chose parce que tu es encore là aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est Pour quand même enregistrer pas le pire. podcast, en plus, c'est vraiment pratique. Quoique, si tu avais été mangé par des critters dans une grange, tu aurais vécu critters. Fait que tu aurais été au-delà du podcast, tu sais. Mhm. Un envoyé à l'interne, ouais, je comprends. Je comprends. On t'envoie dans le film faire un reportage. Non? Ah, mais moi, tu ris, mais il y a des fois, je me dis que j'aimerais ça, genre, comme avoir une espèce de machine où je peux me pitcher dans le film, genre, puis comme, juste être là. Ça dépend du film, mais oui, je comprends. Moi aussi, j'aimerais bien ça. Ouais, non, oui, ça dépend du film, oui. J'éviterais peut-être les films de zombies. Ouais. J'éviterais aussi, tu sais, me faire chasser par Michael Myers ou Jason, là. Pas tant intéressé. Oui, mais tu peux leur demander un autographe Hum. sur ton corps avec ton sang. Avec une machette. Exactement. Ou un couteau de cuisine. OK. Là, excuse-moi, là, on a divergé vers Billy Zane, mais une autre affaire que je veux parler. Tu sais, au début du film, il montre vraiment la vie de famille de la famille, genre. Oui. Mais avoue que c'est la vie de famille qui typique de ces années-là, genre. Ah ben clairement, tu peux pas avoir quelque chose de plus cliché que ça, là. La famille typique américaine, le bon vieux fermier qui vit là avec sa petite femme et ses enfants et ses bœufs. Puis il n'y a jamais rien qui se passe là, sauf évidemment là, maintenant, avec des extraterrestres qui débarquent. Le petit garçon un Le peu roux qui shérif un peu écarte toujours pompette. sa... Oui, le shérif Un pompette. peu roux. Oui, le petit gars un peu roux qui écarte tout le temps sa sœur. La sœur qui est comme Ouais, ouais, genre... ouais. comment dire... chiante. Oh, un peu rebelle, un peu chiante, oui, oui. Ouais. Des trucs clichés, tu sais, des années. Tout ce film-là respire les années 80, mais à plein nez, je veux dire. Que ce soit justement ça sur l'histoire, sur ses effets spéciaux, sur la version française, le doublage, et sur la musique, sur les coupes de cheveux. Les coupes de cheveux, man, l'espèce de rocker Johnny Steele. Tu peux pas avoir quelque chose de plus 1986 que ça, là. Non, c'était... Puis en même temps, on s'entend-tu que pour choisir un visage puis un corps pour venir sur la planète, choisir la rockstar Peut-être pas du moment... prendre. C'est ça, peut-être pas prendre la face la plus connue, puis la faire débarquer au beau milieu de nowhere. Surtout qu'à un moment donné, tu vois la mère de famille est devant la télé, puis elle voit le rocker chanter sa tune à la télé, puis elle baisse les yeux, puis elle fait... Puis là, elle remonte les yeux en faisant « Ouh! Oh, pas laid, lui. En plus, il y a tout le temps l'espèce de moment vidéoclip dans les films de ces années-là. Là. Faut qu'ils te mettent la moitié de la toune au complet. T'es comme, OK, ça, c'est assez correct. Là. Je vais aller sur YouTube la checker, là, s'il faut. Moi aussi, j'étais comme, as-tu vraiment besoin de voir toute la toune pour comprendre qu'il choisit d'être ce gars-là? Genre? C'est ça, juste un extrait au pire de quelques secondes, ça suffit. Mais là, tu mets le vidéoclip au complet. Quoique, tu sais, c'était quand même bien fait, ça sert l'histoire. On voit que c'est là qu'il l'observe, qu'il prend ses traits. Mais ça aurait pu être un petit peu plus court. À mon humble avis, bien sûr. Mais parlant de ça, l'espèce de métamorphose là, de quand il prend les traits, puis la peau qui apparaît, puis que, tu sais, genre, on voit clairement qu'ils ont fait fondre des affaires pour que ça marche, là, puis qu'ils l'ont mis en Oui, oui, reverse. oui. Là. Mais c'était bien fait pareil! C'était quand même cool. L'effet était là, ça fonctionnait bien. Tu sais, OK, aujourd'hui, tu regardes ça d'un œil, c'est un peu cheap, mais pour 86, franchement, je trouve que ça marche bien. Mais pour être honnête, genre, j'étais comme, OK, pour avoir vu une scène similaire, ça bat pas la scène un peu similaire dans Hellraiser, mais pour le budget qu'il y Ouais. avait pour ce film-là, c'était bon. Non, non, franchement, c'était quand même bien. Puis, tu sais,
OK, tu sais, on va regarder les marionnettes des Critters, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus réaliste, mais ils ont quand même trouvé le moyen, tu sais, avec le budget limité, de rendre ça assez potable, tout à fait correct. Je pense même au dernier moment, quand la maison explose, quand justement là, les deux espèces de chasseurs de primes reviennent pour la reconstituer. Non, mais la scène est quand même bien faite, je trouve, comment elle se reconstitue. Tu comprends qu'ils ont mis ça en reverse, la maison détruite, puis elle redevient normale, mais l'effet fonctionne bien à l'écran, puis ça m'a rappelé un peu ce qu'ils ont fait avec Christine, de John Carpenter. Tu sais, à un moment donné, le char est tout détruit, puis elle se reconstitue d'elle-même. Ils ont utilisé le même procédé, là, faire ça à l'inverse. Puis ça marche super bien à l'écran, franchement. Mais pour être honnête, oui, genre, tu sais, OK, on s'en rend compte parce qu'on a un œil plus. Oui. On a un œil plus développé qu'à Ben, on l'époque. est un peu plus critique là-dessus, c'est ça. On connaît les techniques qu'on a aujourd'hui, mais en se disant que le budget n'est pas tant élevé, ils ont quand même trouvé le moyen de faire de quoi de très, très, très potable. Puis tu sais, tu parlais des marionnettes des Critters. Sincèrement, là, moi, je les trouve cute, les Critters. Ben, les cute, dans le sens horrifique du terme, là. Oui, je comprends si il peut y avoir un sens horrifique au terme cute, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, ça marche quand même. Ce que je veux dire, c'est que ça a quand même l'air d'un Furby sur le crack, là, tu sais. C'est Ouais. quand même... C'est quand même l'aspect d'un toutou. À un moment donné, quand il y a un des Critters qui se sauve de la mer, qui tire du fusil, là, genre de Critters qui sauve, J'ai on trouvé dirait badass vraiment... Dee Wallace là-dedans. Ouais, avec ça, OK, Dee Wallace, attends, tu m'amènes quelque part. Dee Wallace, là, tout le long du film, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, elle panique, elle capote, elle est comme « Ah! » Mais c'est elle qui en tue le plus. Oui, c'est elle qui est le plus badass à la fin. Puis, encore une fois, ils ont comme inversé les rôles. Je me serais attendu d'avoir son mari avec le gun. Là, je comprends, il était blessé et tout, mais je me serais attendu de le voir lui avec son gun, dégommer la majeure partie des Critters, mais ils ont réussi encore une fois là à prendre le cliché puis à l'inverser. Très cool. Ouais, mais écoute, moi, là, quand elle fait exploser les deux, parce qu'elle en fait exploser deux en tirant dessus, là, puis genre, tu vois comme elle est en train, elle a peur, mais comme les deux fois qu'elle réussit puis qu'elle en fait exploser un, elle a comme une espèce de petit smirk de satisfaction, genre comme... Ouais, genre, elle a aimé ça. Ah ouais, il y a toujours des petites touches un peu comiques dans les scènes. Puis les personnages sont quand même vraiment drôles aussi la plupart du temps. Là. On n'a pas parlé, mais il y a le Charlie, l'espèce d'alcoolo classique aussi qui voit des extraterrestres partout. C'est un personnage ultra cliché, mais il me fait tellement rire. Il les voit pas. Il les entend grâce au plombage dans Il sa les bouche. entend. C'est vrai. Pardon. Il finit par les voir quand même. Mais ça pose... Nous, on le sait. Dans le film, on commence le film puis on sait qu'il y a des extraterrestres pour vrai parce qu'on commence dans l'espace. Oui. La question se pose. Est-ce que Charlie capte réellement des ondes d'extraterrestres qui se parlent? Pourquoi pas? I want to believe, hein? Peut-être qu'il n'est pas fou. Moi, je pense pas qu'il est fou. C'est un personnage cliché de ce genre d'histoire-là. Fait clairement qu'il n'est pas fou. Ils sont là, oui ou non, les extraterrestres? Puis là, oui. Là, il va y avoir le petit moment gay de David dans le podcast, là, mais Charlie, quand tu le vois comme ça, il n'est pas très, très beau. OK? Il n'est pas très beau. Mais quand l'extraterrestre prend la forme de Charlie, là, tout d'un coup, j'ai fait comme oh, attends. Ben, il gagne en assurance, il est peut-être plus arrangé aussi. Bon, arrangé, il a son espèce de costume de chasseur de primes, mais tu sais, tout est dans l'assurance. Tout est dans la présentation et la confiance parce que Charlie, pas confiant, je lui donnais un 2. Charlie, version extraterrestre, j'étais comme ouh, t'es rendu à 8, toi, là. Ça, c'était le moment homosexuel du podcast. Et puis, on peut parler de Lin Shaye aussi, que j'ai trouvé hilarant dans ce film-là. Hey, ça m'a tellement fait bizarre de la voir jeune comme ça.
Ben oui, c'est sûr. Ben, tu sais, en même temps, c'est produit par New Line. Et New Line, ben, c'est tenu par son frère, Robert Shea. Fait que, forcément, il met dans quasiment tous ses films. Oui, mais en même temps, là, tu sais, il amène dans tous ses films, mais on s'entend-tu qu'elle a joué dans comme plein de films d'horreur juste tout court, là? Bien sûr, ben, tu Même, sais, juste la prof dans Nightmare on Elm Street, le premier. Après ça, ben là, on la connaît bien sûr pour les Insidious. Elle a joué dans le très mauvais, c'était-tu le Cercle Rings qu'ils ont fait récemment? Là? C'était pas fameux, ah mais ouais, non, elle était celui, épeurante là-dedans. oui, qui a joué la vieille madame, là, que son mari, puis Ouais, là, ouais, finalement, oui. ouais. Ouais, Ben, ouais, schlac, 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 les petits doigts, là. ouais, ça m'avait un peu perturbé, mais tu sais, je l'aime bien, Lin Shay, Ah, moi puis j'aime bien aussi, The j'aime Ring. énormément Lynché. J'aime bien The Ring aussi, mais ça, je pense que c'était peut-être un mauvais choix. Je sais pas. Pas Lin Shay dans le film, je parle de film tout court. C'était un mauvais choix. Le film en tant que tel, oui, est pas fameux. Ouais, oui, oui. Lin Shay, avec sa petite manicure rouge, puis là, sa belle petite coiffure, genre que vraiment, vraiment, encore une Ça fait fois, différent des rôles qu'on l'a vus. Fait que oui, ça fait différent des rôles qu'on l'a vu, puis ça fait encore une fois méga cliché de je suis une secrétaire. Là. exactement, exactement. La seule chose qui manquait, c'est qu'elle fume des cigarettes une après l'autre, genre. Ah, ça aurait été le cliché à son summum. Hey, puis comme tu sais, on a parlé là, du shérif là, de la ville. Comme encore une fois, genre, tu sais, comme le shérif. Emmett Brown. Ouais, mais tu sais, comme un peu gorlot qui croit à rien, qui croit à personne jamais. Le shérif d'une petite ville qui pense que c'est un big deal, mais que finalement, il gère pas grand-chose. Puis j'aime l'acteur qu'ils ont pris. Il fait souvent des petits rôles comme ça, un peu. Il avait joué dans Noël chez les Cranks. Je sais pas si t'as vu ce film-là avec Jamie Lee Curtis. Oui! Il fait le voisin là, qui avait en face, qui veut jamais rien savoir de là. Il se pogne tout le temps. Puis qu'à la fin, ben là, il donne. Mais je l'aime vraiment, cet acteur-là, parce qu'il a une face qui colle bien à ce genre de rôle-là. Excuse-moi, mon coloc vient de partir puis il a fermé la porte et que j'ai fait un saut. Je comprends. Mais on est dans un podcast d'horreur. Hein? Ah, moi, je pensais que c'était un critters qui s'en venait me manger. Un crit. Un crit qui avait faim. Un crit. Mais ils disent vraiment crit tout le long, genre? Ou... Ouais. Où sont les crits? Quand il arrive là, en mode Terminator. Là. Ça aussi, Ah, grosse influence. Hein? Terminator, juste ok, à puis voir l'autre Johnny Steele qui se promène avec son gun laser. Là, puis, où Sarah Connor? Où sont les crits? Et puis, elle démolisse-tu pas rien qu'un peu la maison quand il essaye de tirer sur les crits Mais avec ça. leur. Eh, Seigneur. Tout Hey, revole. Ben, ça aussi, grand cliché des années 80, ça revole de partout, ça explose, littéralement. Hey, my God. Puis, tu sais, genre, comme à la fin, tu sais, comme il y a les critters qui sont sur leur vaisseau spatial puis qui réussissent à s'enfuir, entre grosses parenthèses. Là. Puis, juste pour faire comme vous nous avez chassé de la Terre, fait qu'on va faire exploser. Puis, ils font juste tirer sa maison pour la faire exploser. Tellement, Oui. genre. Tu sens que M. Eric avait un budget pour une explosion, puis il a dit faut qu'on la place quelque part dans le film. Fait que ça va être ça le prétexte. Puis, je sais pas si tu as remarqué, là, mais c'est le plus gros moment de désespoir de la mère. Quand ils sont là, puis qu'elle voit la maison exploser, là, tu vois, elle fait un. Je comprends. Sans parler de tous les souvenirs qu'ils ont dedans, écoute, les taux d'intérêt dans les années 80, là. Ah, moi, je suis sûr que dans sa tête, elle se disait juste je venais de faire le ménage. Genre, ça se peut, ça. Ah, hey, non. Mais au Pauvre des moins. Wallace. Ah oui, mais au moins, les chasseurs de primes ont été gentils. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont utilisé une technologie, puis la maison, elle s'est rebâtie tout seul. La scène dont je parlais tantôt, je trouvais que c'était vraiment Oui. bien fait. Mais c'est vrai qu'elle était bien fait, par contre. C'est vrai qu'elle était bien fait. Puis je suis content parce que Oui, le chat a franchement, survécu. oui. Oui, aussi, Minet. J'avais peur que le chat meure. C'est toujours nos plus grands concerns d'un film d'horreur. Les gens, bon, c'est pas si grave, mais les animaux.
Non, c'est ça. Vous Ne pouvez tuez tuer jamais le n'importe chat ou le chien. Puis, pour un film d'horreur, il n'y a pas tant de casualties que ça non plus. Genre, je pense qu'il y a comme, au gros total, il y a 3 morts, là. Moi, c'est ça. Il y a genre Billy Zane, le policier, l'adjoint, en fait. Puis Oui. quelqu'un au bar, je pense. Oui, Ah, le prêtre. exactement. Il y a le prêtre. Fallait que je Le pense à prêtre ça. qui ressemblait un peu à Patrick Bruel. Là. Je sais pas pourquoi. Là. Il me faisait penser à Patrick Bruel. Je peux comprendre le lien. Mais tu sais, le prêtre qui est comme, tu sais, comme avant qu'il démolisse l'église, le prêtre qui est tout content puis qui regarde ses congénères puis qui fait comme aujourd'hui, on va parler de Sodome et Gomorre. Puis là, il fait un gros sourire vraiment pervers, genre. Sorry. Puis je suis comme. Puis la fille en première rang est comme oui, elle est contente. Et c'est ça, elle applaudit, genre ouais! Ouais, elle applaudit. C'était bon ça. T'sais, elle attendait ce speech-là depuis genre 10 ans, là. Elle attendait qu'il Ah, soit rendu à au moins, Sodome et clairement. Gomorre. Mais, puis là, on s'entend qu'à un moment donné, il y a un des critters qui devient plus gros, il essaye de kidnapper Rachel, la petite fille, Ouais, on arrive l'adolescente chiante. au climax un peu du film, là. Ouais. Tu trouves pas que ça s'arrange comme un peu trop bien, rapidement, facilement, pareil? Ben écoute, oui, mais je trouve que c'était juste correct. C'était pas. Tu sais, je pense que ça m'aurait fait un peu plus chier qu'il ait tiré ça parce que ça reste très, très, très classique comme histoire. Il nous offre exactement ce qu'on attend de ce genre d'histoire-là. Fait que je trouve en plus la durée du film n'est pas super longue. C'est quoi, 1h26, 27? 1h26, oui. Fait que, ouais, une affaire de même. Fait que je trouve que c'était juste parfait en termes de longueur. Ils n'ont pas étiré de scène. S'ils l'avaient fait, j'aurais trouvé ça peut-être un peu longuiné. Là, le seul bout que j'ai trouvé long, moi, c'était le moment vidéoclip que je te parlais tantôt. Mais le moment de climax qui résout ça facilement, ça m'a pas plus dérangé qu'il faut. Ouais, puis tu sais, en même temps, on sait que les critters sont morts, ils ont explosé. Mais oui, mais on les a très bien vus exploser. Puis tu te rends compte que des feux d'artifice pour enfants en 1986, c'était puissant en esti. C'était vraiment une autre époque. Hein? Les normes de sécurité, puis de. On parlait de tough à nos enfants, puis on les laissait jouer avec des explosifs. Ben là, quand c'est rendu que ton feu d'artifice peut faire exploser un faisceau spatial, c'est un asti de feu d'artifice, là! Ouais, peut-être revoir les normes de sécurité, là, mais. C'est peut-être pour ça que c'est rendu illégal. Qui sait? Moi, je dis ça, je dis rien. On dit ça, on dit rien. On dit ça, on dit rien. Excuse-moi. Parce que j'ai plein de scènes du film qui me reviennent en mémoire, puis l'affaire, c'est que, tu sais, c'est une comédie d'horreur. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas un film qui se prend au sérieux, c'est pas un film. Mais il y a tellement, comme tu disais tantôt, genre, il y a tellement de mini petits moments qui sont juste des petites perles tout le long du film, que ce soit dans les conversations, les réactions. Tu sais, c'est vraiment léger comme humour, c'est drôle pour vrai, mais ça vient pas non plus prendre trop le dessus sur l'aspect dramatique qui n'est pas si intense que ça non plus dans le film. Mais tu sais, quand je compare à l'autre film qu'on a fait ensemble, Killer Tomatoes, où est-ce que c'était non-stop des jokes par-dessus jokes par-dessus jokes, je comprends le principe que c'est un film absurde, mais là, ça ne nous laissait jamais de moment de répit. Là, c'est juste bien dosé. Puis franchement, ça se laisse écouter. Là. Ouais, on est loin aussi du remake de Naked Gun, là, qui est un peu dans le même J'ai angle. pas vu. J'ai juste vu quelques extraits, puis ça me donne pas tant envie, honnêtement. C'est très beaucoup de l'humour à la Killer Tomato. C'est du gros visuel intense. Là. Ben, en même temps, ça l'était un peu. Le premier aussi l'était, là, mais des fois, trop, c'est comme pas assez. Je veux dire, pour du cinéma de nos jours, je sais pas si c'est le genre d'humour qui marche encore. C'est ça, c'est un truc qui fait très années 80. C'est très ancré dans son temps, fait que je sais pas à quel point ça passe bien aujourd'hui.
Ben moi, le remake de Naked Gun, je sais pas, il m'a dérangé. Pas mal plus que Critters. Genre, tu me donnerais le choix entre écouter Critters puis le remake de Naked Gun, je prends Critters. Mais en même temps, c'est que Je serais j'aurais plus pris tenté par Critters. Critters aussi. Tu sais, je dis ça, mais je choisirais un film d'horreur no matter what, là, je veux dire. Of course, je comprends. Je suis une pute à film d'horreur, genre, je suis comme... On est deux putes, ici. Titre. Une pute de film d'horreur. Ah, mon Dieu. Est-ce qu'on peut dire que c'est presque un film huis clos? Parce que ça se passe principalement sur la ferme. Je sais qu'on a quelques petites scènes à l'extérieur, comme on dit, au bowling et tout, mais moi, il y a un petit côté qu'on reste tout le temps dans le même setting que j'ai bien apprécié. Fait que la ferme. Ouais, c'est pas mal. C'est ça. Ou tu me disais, tu te fermais ma gueule? Ou non, je voulais dire, on reste dans la ferme. Je sais, je te regarde. Hey, ça aurait-tu été agressif, pareil? La ferme! Là, ça suffit, là, c'est fini. Là. Mais ferme ta gueule, toi! Ah non, excusez. Bref. Espèce de crite. Espèce de crite. Ça va devenir mon insulte préférée à partir de maintenant. Puis je vais pendre les gens sur la corde à linge après les avoir Oh oui. Tu dirais-tu ça à tes enfants, toi? Je pense pas que ça passerait en 2026. En 86, je dis pas. Mais non. Quand j'étais jeune, ma mère, elle, ce qu'elle disait, c'était tout le temps la même affaire. C'était m'en tuer un pour faire peur à l'autre. Ça devait fonctionner. Ben, il y en a un des trois qui est mort. Fait que j'imagine. Oh, wow! Eh oui, Premier Kill est également un podcast d'humour noir. Oh my God! Excusez, j'ai été dark, là. Je suis vraiment désolé, les amis, mais ça m'arrive des fois. Moi, il y a une affaire. Je suis très client. Excuse-moi, je me trouve trop. T'as le droit. Il y a une affaire, par exemple, que tout le long du film, j'attendais une certaine scène, OK? J'attendais une certaine scène et la scène n'est jamais venue. Et là, j'étais comme, j'ai-tu halluciné cette scène-là? Et là, j'étais un peu comme, non, je me rappelle cette scène-là. Et là, j'ai été googlé. C'est parce que ma scène préférée, elle n'est pas dans Critters 1, elle est dans Critters 2. Oh, que je n'ai pas vu, donc. Que tu n'as pas vu, donc. Mais c'est là, puis j'attendais cette scène que je te dirai pas parce que tu vas le découvrir peut-être, probablement, si tu le veux. Mais j'attendais cette scène-là, puis là, elle venait pas, puis j'étais comme... Puis là, même à un moment donné, je me disais, oui, mais j'attends la scène. Mais si la scène arrive, comme je m'en rappelle, ça fera jamais de sens avec le film que je suis en train d'écouter là. Et donc, quand tu as appris que c'était le deuxième, c'était là, plus logique. Ça fait plus de sens. Oui, parce que le deuxième se passe à Pâques. Fait que, tu sais, comme ça, juste ce setting-là fait plus de sens dans ma tête. C'est tellement rare des films d'horreur qui se passent à Pâques, en plus. Ben, il y a des films de Easter Bunny qui sont très, très, très séries. Ouais, ben, c'est pas mal les seuls que je connais, là. Qui sont très, 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 très série Z. Ouais. J'ai vu seulement des extraits et je passe mon tour. Est-ce que Dust Bunny peut être considéré comme un film de Pâques? J'ai jamais vu. J'ai aucune idée de quoi tu me parles. Ben, c'est pas nécessairement un film d'horreur non plus. Fait que c'est ça qui est comme... Je sais pas si je le qualifierais de film d'horreur. Dans le fond, l'histoire de Dust Bunny, c'est vraiment cute. Puis il y a Sigourney Weaver dedans. Fait que c'est vraiment le fun. C'est l'histoire d'une petite fille. Elle engage son voisin qui est tueur à gages pour tuer le monstre qui vit en dessous de son lit. Oh! Parce que le monstre... cool comme pitch. Oui, parce que le monstre en dessous de son lit a mangé toutes ses familles adoptives. C'est quand même très, très cool comme pitch de vente. Oui. Ben, le film a une espèce de petit côté un peu whimsical, un peu à la genre
Addams Family. Ouais, je vois le genre. Ça peut me plaire, ça. Ouais, non, mais c'est cute. Pour vrai, c'est vraiment cute comme film. Moi, j'ai été agréablement nice. surpris. Puis c'est avec le gars là, qui, je sais pas si tu as vu la télésérie Cannibal. Pas Cannibal, Hannibal. Oui. C'est le gars qui fait Hannibal? C'est le gars qui fait Hannibal qui joue le voisin tueur à gages. J'adore. Il joue dans un James Bond dans Casino Royale. Je l'adore, lui. Oui, Mads Mikkelsen. Exactement. Je n'avais pas son nom, puis là, tu l'as dit, puis là, ça a fait « Oui, c'est ça! » Bref. Je l'aime vraiment, cet acteur-là. Moi aussi, j'adore cet acteur-là. Très bon acteur, pour être honnête. Et sa performance dans Hannibal, premièrement, déjà à la base, j'étais flabbergasté. Pour moi, OK. J'ai rien là, on diverge sur Hannibal, mais attention. Mais voilà, je pensais pas que quelqu'un pourrait l'égaler et peut-être même le surpasser. C'est dit. Mads Mikkelsen est incroyable. Exactement. J'ai rien contre Anthony Hopkins, mais c'est ça. C'est tout. On dira plus rien. On est d'accord. Je pense qu'on va se faire lyncher à la fin de ce podcast-là. Si tu reçois des roches à faire ta et non pas lyncher. Je suis devenu papa, il faut que je fasse des jokes de papa maintenant. OK. Meilleur. OK. Sincèrement, s'il y avait un trophée pour joke de papa, je te le donnerais en ce moment même, là, tout de suite, sur le champ. Il est tard, hein? Fait que moi, je... Suite à notre conversation, est-ce que ta note va changer? Hey, sais-tu? Je pense que oui. Je vais la monter à 3.2 sur 5. Ben, je me rends compte à quel point j'ai vraiment eu du fun à regarder le film. Sais-tu quoi? Je vais te suivre. On y va à 3.2. J'ai vraiment été entertained. OK? Et mon coloc, qui n'est pas trop un écouteur de film, il en écoute une fois de temps en temps, il jouait à son jeu vidéo, puis il se retournait une couple de fois de temps en temps parce qu'il était comme qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Fait, ben oui, juste parce que ça l'a un petit peu intéressé mon coloc, ça mérite des points de plus. Tu vois, c'est ça la magie des films des années 80, c'est qu'il y a toujours un petit côté un peu feel-good. On sent bien sûr l'influence de E.T. puis de tous ces films-là qui sont passés par là avant lui. Fait c'est comme un petit film rassembleur qui est le fun à checker en gang, justement, ou en famille. Mais l'affaire, c'est que je me demandais, parce que quand tu me dis que tu n'avais pas vu le film, moi, ce qui m'a excité là-dedans, c'est que moi, je savais que j'allais être entertained parce que, justement, je l'ai vu quand j'étais jeune. Fait que, veux pas, j'ai le côté nostalgie. Puis, souvent, quand tu écoutes un film des années 80 puis que tu as mon âge, le niveau nostalgie embarque beaucoup. Je comprends. Et toi, tu l'as regardé sans avoir cette nostalgie-là de ce film-là, et tu l'as quand même trouvé entertaining, ça en dit quand même beaucoup sur le film. Oui, absolument. Absolument. Puis, tu sais, justement, j'essayais de me mettre à la place des enfants qui, comme toi, ont découvert ce film-là à l'époque, en VHS, ou un peu plus tard, mais dans un moment charnière, un peu de leur cinéphilie, si on peut dire ça. Puis, moi aussi, j'ai un paquet de films que j'ai découverts à une certaine époque qui sont peut-être pas forcément super bons non plus, mais qui ont quand même un petit charme qui se rajoute à ça. Puis clairement que Critters est ce genre de film-là, puis je l'ai su tout de suite en le voyant. Là. Oui! Je viens d'avoir un flash. Il y a une autre chose que je veux dire, quelque chose qui est très, très, très beaucoup film des années 80. Et on retrouve ça dans ce film-là, et ça fait très, très, très film des années 80. Les conversations téléphoniques qui vont beaucoup trop vite. Oh, mon Dieu, oui. Les Français disent ça fait très téléphoné. Là, c'est clairement que oui. Tu sais, parce que la fille, elle parle au téléphone, puis elle laisse clairement pas le temps à l'autre personne de parler, là. Mais c'est comme si l'autre, il avait dit un roman quand elle répond. Oui, clairement.
excuse-moi, il fallait que je ramène ça, j'ai eu un flash. J'ai des flashs de même des fois. Tu sais, donne-moi 2-3 coups de téléphone. OK. Ah, c'est que c'était mauvais. Ah, c'est qu'elle était mauvaise, celle-là, je suis désolé. Je m'excuse. C'est les meilleures, les mauvaises. Ouais, mais là, je dois me prosterner à tes pieds avec la tienne et la mauvaise que je viens de faire. Là, c'est comme... Avec la lynchée. Ouais. Tu sais, la tienne était là, puis la mienne était comme là, tu sais. Non, non, t'inquiète. OK. Et est-ce que tu m'as fait une critique en 3... Et là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont excités en ce moment, qui attendent cette critique-là depuis des années. Je comprends. Écoutez, là, la dernière fois, c'était pour Peter Pan's Neverland Nightmare. Puis honnêtement, je sais pas à quel point je vais pouvoir topper ça parce que tu sais, tout en restant humble, c'est-tu qu'elle était bonne? Oui. Écoute, avec ta critique de Peter Pan, tu t'étais surpassé. Ben écoute, j'ai quand même essayé de faire une petite critique en 3 phrases, en 3 rimes, bien entendu. C'est peut-être pas la meilleure, la plus extravagante, disons, mais elle est sympathique, quand même. Elle va comme suit. C'est un joli produit de son époque. Un film juste assez loufoque, mais pas trop what the fuck. Oh, quand même! Ouh! Okay. Humblement, c'était ça. Humblement, oui. Rémi, on attend ton prochain passage, hein, Rémi? Oui, là, c'est toi. Là. Est-ce que Rémi va être capable de faire comme toi et de retourner à la base de la critique? Parce que là, c'est ce que tu viens de faire. Tu sais, tu as frappé fort, mais là, tu reviens à la base, tu reviens à tes Il ne faut pas sources. oublier que c'est ça. Il faut parler du film. Il faut parler de qu'est-ce que le film te fait ressentir. Voilà. Exactement. Comment tu t'es senti dans ton fond? Et là, je sais que tu me vois venir avec ma prochaine question. Pour ta prochaine venue au podcast Premier Kill, qui est le nom du podcast, tout le monde. Si vous ne le saviez pas, écrivez-le en commentaire, mais je risque de vous juger parce que vous êtes quand même rendu à l'épisode 30 cuc. Pour ta prochaine venue, est-ce que tu veux piger un nouveau film ou est-ce que tu veux voir Critters 2? Tu me connais, j'aime être joueur. Alors, je vais all-in et on y va avec une nouvelle pige, bien entendu. OK, good. Mais sérieusement, écoute tout de même. Écoute. Je vais finir le reste dans ma tête parce que je pense que je sais où tu t'en vas, mais oui, j'ai envie de regarder les suites de Critters. Définitivement. J'ai cru comprendre que le gars qui fait Johnny Steele revient dans son rôle de chasseur de primes. Là. Ben, dans le 2, tu as 3 des personnages qui reviennent, dont Johnny Steele, Charlie, puis le petit garçon. Et Johnny Steele, version le chasseur de primes, Johnny Steele, lui, il est là dans les 4. OK, cool. Mais je sais qu'il y a aussi eu un nouveau film reboot là, récemment. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vaut. Je sais qu'il y a Dee Wallace dedans aussi. Oui, qui joue... parce que là, moi, ça, c'est parce que je ne prends pas son rôle, par contre. Ben, l'affaire, c'est que je ne l'ai pas vu, fait que c'est dur à dire, mais selon ce que j'ai lu, elle reprend son rôle, mais elle ne reprend pas son rôle. C'est qu'elle joue Aunt Dee, qui est une femme qui a vécu quelque chose de similaire dans son passé. OK, fait que ça pourrait être sous-entendu que c'est la maman là, dans le premier film. Ben, c'est ce qu'ils essayent de laisser sous-entendre, mais tu sais, c'est ce qu'ils appellent un soft reboot, là. Ouais, comme c'est. Je pense que c'est une affaire de droit, il me semble, en plus. Là, il n'était pas tout à fait sûr d'avoir les droits du premier film. Puis, ben, exactement. Je ne l'ai pas vu non plus, là, mais j'avais lu vite dessus. Fait que... ouais. Mais je vais être honnête, je n'ai pas vu ce nouveau film-là. Je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai vu les 4 premiers. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais moi, c'était passé littéralement en dessous de mon radar. Je ne savais même pas qu'il y avait eu un soft reboot.
Je n'étais même pas au courant. Ben, je n'avais entendu brièvement parler quand c'était sorti là, dans les petits groupes Facebook que je suis. Là, fait que c'est comme ça que je n'avais entendu parler. Mais c'est clair que les suites, je veux les regarder. Puis je suis vraiment intrigué de voir un jeune Leonardo DiCaprio dans le 3e. Hey, ça aussi, j'avais oublié ça là, quand on en avait parlé de la dernière fois. C'était comme moi. Parce que Leonardo a joué dans les films Critters. Écoute, quand tu vas voir... Qui l'eût cru? Oui, qui l'eût cru? Ben moi, je l'avais vu, fait que je l'ai cru, là, mais... Oui. Quand tu l'as vu, tu l'as cru. Tu l'as cru. Tu l'as crites. Je le crite. Wow! Et oui, écoute, si tu l'as vu, tu le crutes. Tu le crutes. Hey, je peux-tu... Je pense que je vais essayer d'arrêter de parler à soir. Mon cerveau, il ne fait plus de chemin. Et donc, voici. Donc, tu as choisi de faire une nouvelle pige pour le prochain épisode, ce qui conclut celui-ci. Nous allons chacun de notre côté retourner à nos vies, écouter d'autres films d'horreur parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir?